Chers amis, bonjour. J'ai eu un peu de mal à trouver ma place dans le jardin aujourd'hui par rapport à la lumière, mais bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que je dois me coltiner depuis un bout de temps, et puis bon, ça me fait un peu chier, donc je me fais prier un petit peu. Il s'agit d'Alain Soral. Alors, comment vous dire? C'est la première fois que ça m'arrive en fait. C'est-à-dire que quand je veux travailler sur une vidéo de façon consciencieuse et sérieuse, je retranscris par écrit la totalité du texte de la vidéo, comme je le fais pour Marine Le Pen quelquefois, ou enfin c'est en général des gens du Front National, toujours l'extrême droite. Et pour la première fois de ma vie, j'ai effectivement retranscrit la totalité de la vidéo par écrit, et pour la première fois de ma vie, je me rends compte que ça mérite pas que je m'y penche de façon écrite. Donc je le fais par vidéo. C'est vous dire où j'en suis. Non pas moi par rapport à l'extrême droite, mais plutôt lui par rapport à moi. Ce qui est autre chose. Voilà. Alors, je vais simplement, comment dire, développer sur un point particulier, puis je ferai le reste peut-être par écrit quand même. Bon. Il s'en prend à François Hollande en disant d'un air de mépris, comment il dit, le tout mou, enfin, vous voyez, il porte atteinte au manque de virilité de François Hollande. Ah, c'est ça son propos. Alors, pour être tout à fait franche, hein, bon, je savais qu'il était con. Bon, ça c'est pas une révélation, hein, en soi, je le savais, mais qu'il soit con à ce point-là, je soupçonnais pas, franchement. Je soupçonnais pas, vraiment. Alors, je m'en explique. Il parle notamment, c'est une vidéo où il parle de Depardieu, de Gérard Depardieu. Et alors, la façon dont il parle de Gérard Depardieu est il n'est plus du tout dans l'admiration, il est dans la vénération totale de Gérard Depardieu, ce qui est d'un... Là, on a affaire à la connerie, comment dire, dans ce cas-là de plus essentiel, quoi. Vraiment, on touche le divin, là, franchement. Non, pas le divin, c'est salir le divin que de dire ça, mais on touche vraiment à une forme de connerie. Arriver à cet âge-là et ne pas avoir compris ça, c'est quand même assez inquiétant, hein, je pense, hein, sincèrement. Ça montre que c'est quelqu'un de vraiment extrêmement limité intellectuellement. Ça fait absolument aucun doute. Alors, je m'en explique. Autant moi j'aime beaucoup Gérard Depardieu, enfin j'aime beaucoup l'acteur. Bon, je pense que il lui arrive souvent de sortir des conneries, hein, mais bon, dans la très grande majorité, il y a énormément de conneries qu'il sort qui sont destinées à me manipuler moi pour me faire travailler sur certains trucs. Et je trouve que j'ai pas toujours le temps, quoi. Alors quelquefois je réponds, quelquefois je réponds pas. Bon voilà. Mais je reviendrai sur Gérard en particulier. Moi, je considère que Gérard Depardieu est un très très grand acteur. Maintenant, en tant qu'homme, je pense qu'il déconne pas mal. Je suis pas allée étudier hein, toutes ces émissions, j'ai pas eu le temps encore, mais je vais le faire. Mais il faut savoir que j'ai une relation très particulière avec Gérard Depardieu parce que, en dehors du fait que je l'admire énormément sur le plan, par rapport à son métier d'acteur, il se trouve qu'il y a quelques années, quand il avait tourné Astérix et Obélix avec Édouard Baird, bon, Édouard Baird, c'est quelqu'un que j'adore aussi, et il se trouve qu'ils avaient fait un gag dans l'avion. Il avait pissé parce qu'il y avait eu cette anecdote où il avait un problème rénal et donc il fallait absolument qu'il aille pisser et l'hôtesse de l'air lui avait interdit d'aller pisser. Et donc, en boutade, je sais pas si c'est Édouard qui lui avait dit, mais pisse dans la bouteille, enfin bref. Donc il avait pissé dans la bouteille. Et alors ils avaient refait un sketch habillé en Astérix et Obélix et tout. Et je me souviens plus ce qu'ils avaient dit. Enfin bref, c'était un truc qui m'était vraiment réservé à moi. C'était un gag qu'ils avaient fait exprès pour moi. Et donc je m'en souviendrai ma vie entière, ça c'est clair, parce que j'avais tellement ri que c'était vraiment génial. Bon alors, je m'explique quand même pour cette histoire de vénération et d'admiration qui n'est pas du tout la même chose. Le fait de vénérer un être humain, je pense sincèrement que c'est quelque chose d'absolument pas raisonnable. Parce que vénérer quelqu'un, ça veut dire qu'on perd complètement sa capacité de jugement. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Moi, je suis désolée, Gérard Depardieu,
s'il me sort une connerie, je vois vraiment pas pour quelle raison je me priverais de lui dire ce que je pense, quoi. Je veux dire, que ce soit sur n'importe quel plateau de télévision, que ce soit dans la rue ou que ce soit. Je vois pas pourquoi. Genre, c'est pas un dieu, Gérard Depardieu. Hein, d'accord? Moi non plus. Et non, faut arrêter, quoi. Autant je l'admire en tant qu'acteur, d'accord? Et puis pour d'autres choses aussi. C'est vrai que le fait d'avoir des employés, etc., 80 employés, bon. D'accord, c'est bien, félicitations, il y a des tas de gens comme ça, hein, bon, et c'est super, c'est vrai. Bon, maintenant se barrer à l'étranger et dire je veux pas payer d'impôts parce que j'ai 80 employés, et alors, moi j'aimerais bien moi payer des impôts, moi. Je demande que ça, hein, franchement. Hein. Bon, le problème c'est que ça se débloque pas. Mais personnellement, le jour où je paierai des impôts, je pense que je serai assez fier de moi. Je dirais tiens, si je paye des impôts, ça veut dire que j'en gagne. Bah oui, hein, faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même, hein, d'accord? Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le problème c'est que il s'en prend en dehors de la position qu'il a. Alors c'est assez hallucinant parce que je vais mettre le lien de la vidéo en question. Il parle de Gérard Depardieu comme s'il était comme ça, quoi. On dirait un gamin de 5 ans devant Superman, devant la télé, quoi. Il est vraiment con, ce mec-là. Je rigole parce que c'est tellement évident. Mais alors Gérard, c'est une chose. Bon. Mais maintenant, on va parler plutôt de la relation d'Alain Soral avec la notion de virilité. Parce que alors là, c'est hallucinant. Si je me permets de dire qu'il est con à ce point-là, c'est surtout par rapport à ça en fait, parce que là, c'est vraiment tellement concernant d'imbécilité que c'est je sais pas comment dire ça, mais je vais raconter un fait divers qui m'est arrivé quand j'étais adolescente. J'étais éducatrice stagiaire dans un IMP pas loin d'ici, à Limézy. Et il se trouve que j'avais un enfant qui faisait partie de mon groupe, dont j'étais responsable, avec qui j'avais un problème d'autorité important. Bon, et c'est vrai que j'avais 18 ans, 18 ou 19 ans, et lui, le gamin, avait 14 ans. Donc c'est vrai que ça ne faisait pas une différence d'âge très importante, donc au niveau de l'autorité, c'est normal que c'eût été difficile pour moi. Bon, vous avez vu comment je parle bien. Et bref, c'était au point que vraiment, systématiquement, il cherchait le contact, que ce soit psychologique, ou que ce soit relationnel, ou que ce soit physique. Et alors, le problème, c'est que ce gamin était quand même pas mal retardé mentalement. Hein. Il n'avait pas toutes les cases au bon endroit et il n'avait pas toutes les cases bien remplies. Bref, toujours est-il que physiquement, par contre, il était parfaitement mature. Hein. Il avait 14 ans. À ça, il n'y a pas de souci, tout fonctionnait. Hein. Donc, il se promenait à poil tout le temps dans le groupe. Le pénis en érection, évidemment. Donc, monté comme un homme adulte, hein, à 14 ans. Et avec moi qui était en face, et ce problème d'autorité extrêmement grave. Et jusqu'au moment où il a bien fallu que ça explose, évidemment. Et il se promenait toujours à poil. Alors j'y suis allée. Hein. J'y suis allée. Et j'ai réussi à le maîtriser. C'est-à-dire que je me suis carrément couchée sur lui, et je l'ai tellement menacé, je lui ai tellement gueulé dessus, qu'il a arrêté de me faire chier après. Bon. Ce mec-là, il avait 14 ans, dans la réalité. Hein. D'accord ? Son pénis était en érection. Bon. Mentalement, il avait, il avait peut-être, 8-10 ans peut-être. Je sais pas, peut-être un peu plus, je sais pas. Voilà. Depuis quand le fait d'avoir la possibilité d'avoir un pénis en érection est-il un symptôme d'être un homme, un vrai? Bah non, hein, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Hein. Ce qui fait la véritable valeur d'un homme, c'est sa capacité à prendre conscience de ses responsabilités, c'est le fait de faire face devant les problèmes qui vont se poser à lui. Ça peut être des problèmes de tout ordre, ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un divorce. Voilà, c'est ça qui fait le fait qu'un homme tienne debout et qu'il soit responsable. Ça n'a jamais été ce qu'il a dans le pantalon. Mais je me demande comment on fait pour être aussi con que Soral, franchement. Hein. Je veux dire, il a pris des cours du soir, c'est pas possible. Je sais pas comment il fait. J'essaie de comprendre, hein, mais j'y arrive pas, quoi. Mais ceci dit, je tiens quand même à rassurer tout le monde. Je suis, je suis une femme pleine d'espoir. C'est-à-dire que le dernier couillon que je croise, je pars toujours du principe que il existe toujours une chance qu'ils deviennent un tout petit peu moins cons un jour. Bon, il y a des gens, ils partent de très bas, on est bien d'accord.
Il y a des gens, ils partent de tellement bas qu'on se dit, une vie ne suffira pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est comme ça. Bon, ceci dit, j'embrasse tendrement Gérard Depardieu qui s'est prêté à cette jolie manipulation. Parce que franchement, la télévision avec Adolf Hitler qui était derrière, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je veux dire, c'est vraiment... Bon, sinon, il y avait quoi? Il y avait rien, quoi. Je veux dire, moi, François Hollande, je pense que c'est quelqu'un de très très bien et d'extrêmement courageux. Par exemple, pour un chef d'État, avoir le courage d'avoir pour inspiratrice quelqu'un qui officiellement est toujours sous tutelle pour cause d'une expertise psychiatrique erronée, alors qu'évidemment, tout le monde sait très bien que c'est faux. Hein. Mais ça, c'est une preuve de courage de la part d'un chef d'État. C'est ça le courage, justement. Soral, je pense là, il y en a pour un bon bout de temps, là, hein, franchement. Mon père disait, il y a des gens, ils sont tellement cons, ils devraient payer patente, mais une vie ne suffirait pas pour le cas qui concerne lui, franchement. Une vie ne suffirait pas. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, parce que je dois faire une autre vidéo sur autre chose.